Bonjour Conscient Bélier, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. C'est votre tirage aujourd'hui pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur très spécifique de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations importantes. Donc lisez jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente. Oups, il y a mon chat qui passe. Vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez me soutenir, ma chaîne, mon travail que je fais gratuitement sur YouTube, le lien PayPal, PayPal.me pour les dons est disponible dans la description ci-dessous. Et puis si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire, enfin à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc sans plus attendre, voici vos cartes pour ces 2 semaines. Donc on a trahison, les pénates, argent, entreprise, pour parler, et intelligence. Alors, si ce tirage s'adresse à vous, vous êtes bélier dans une situation en ce moment qui est en rapport avec l'argent, les finances, le matériel. Donc, vous avez certainement des dépenses en ce moment. Et si ce n'est pas une question d'argent, si ce n'est pas à prendre au sens propre, eh bien, il s'agit de donner de soi, donner le don de soi, donner son amour, son énergie, sa force de vie, se donner tout simplement, et que là, je le sens un peu comme une perte d'énergie, comme si vous donniez trop ou que c'était pas équilibré. En tout cas, là, cette situation concerne donc le don ou la dépense, enfin le faire sortir quelque chose de soi. Donc, il se peut que ce soit, moi je l'ai senti tout de suite comme l'argent matériel, enfin physique, concret. Je l'ai tout de suite senti au sens propre en fait. Mais vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc vous n'allez pas tous avoir les mêmes circonstances. En tout cas, comment vous vous sentez par rapport à ça? Pourquoi j'ai dit que c'était une perte d'énergie? C'est parce que vous vous sentez trahi dans cette histoire. Parce que vous incarnez cette énergie de trahison. Donc, c'est votre vous conscient. Et vous avez un peu de la paranoïa ou vous êtes suspicieux, suspicieuse. Vous avez l'impression qu'on veut vous prendre, enfin qu'on prend en fait. Vous avez beaucoup de suspicions, de peur par rapport à cette dépense d'énergie ou d'argent. Et alors, je vais partir. Bon, maintenant, je vais lire mes tirages comme ça. Donc, cette énergie-là, c'est la seconde énergie qui apparaît dans le tirage face à vous. Et donc, c'est votre shadow, votre énergie shadow. Donc, l'énergie qui fait partie de vous, mais que vous ne conscientisez pas. Donc, cette énergie-là, vous la conscientisez. Vous allez dire, je suis comme ça, je me sens trahi, je sens qu'il y a quelque chose qui louche, je ne veux pas faire confiance. Un peu comme si en face, vous aviez quelqu'un, comme un vendeur par exemple, et que vous sentiez que cette personne, elle essaye de me la faire à l'envers un peu. Voilà, c'est ce genre d'énergie-là. Donc vous êtes très suspicieux, donc ça, mais vous en êtes conscient. Et votre énergie shadow, c'est les pénates. Les pénates, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui n'est pas conscientisée, qui
recherche la sécurité, le confort, que c'est ça au fond qui se manifeste potentiellement concrètement sous la forme d'une personne qui va incarner cette énergie de Pénate. Mais je vais d'abord parler de si c'est en vous. Donc c'est une énergie qui est en vous et donc il y a une partie de vous qui veut juste se sentir en sécurité, qui veut juste être en paix, qui veut juste être dans son confort, dans sa zone de confort, tranquillou, à la maison. Donc peut-être que cette dépense d'argent, elle concerne le logement. Peut-être que ça concerne vos meubles ou quelque chose qui a rapport avec votre lieu d'habitation, là où vous vivez, là où vous vous sentez chez vous, au sens propre ou au sens figuré d'ailleurs, là où vous vous sentez à la maison. Ça peut être votre maison, mais ça peut être un autre lieu dans lequel vous vous sentez vraiment vous vous sentez vraiment chez vous, confort. Et donc il y a une partie de vous qui veut vraiment ce confort, cette paix, cette tranquillité. Et ça peut se manifester, et ça se manifeste très souvent, cette énergie, les énergies shadow, ça se manifeste très souvent sous la forme d'une personne réelle ou de circonstances très concrètes. Mais donc disons que ça se présente sous une personne, eh bien vous allez interagir dans cette situation-là avec une personne. Donc il y a une personne qui est impliquée, donc il y a vous d'un côté et cette personne-là de l'autre, qui sont impliqués dans cette dépense d'argent ou d'énergie. Et donc c'est l'autre personne qui va incarner ce besoin de sécurité, de confort. Donc vous allez être vous de votre côté peut-être en train de penser que c'est cette personne-là, elle essaye de vous trahir, enfin qu'elle vous trahit. Il y a peut-être du désappointement, voyez, parce que la personne peut-être elle se réfugie dans sa zone de confort et puis elle ferme un peu peut-être la porte à vos besoins à vous, à vos suggestions, à vos idées, à vos désirs. Et peut-être que cette personne-là, elle est un peu renfermée, parce que cette carte-là, il peut y avoir un repli sur soi, du fait de la peur et de l'extérieur, et du coup, la personne se renferme sur elle, et vous prenez peut-être comme une trahison. Mais en tout cas, c'est peut-être, si c'est ça peut être justement, vis-à-vis de cette situation actuelle, que justement, il y en a un qui donne plus que l'autre, peut-être, que vous donnez plus que cette personne-là, que justement cette personne-là ne donne pas, qu'elle est très frileuse, même frigide, si c'est sexuel, mais il y a un déséquilibre du coup par rapport à l'énergie de donner et recevoir en fait, parce que cette énergie-là, pour moi, c'est la carte de l'abondance. Donc c'est aussi une carte d'argent, mais ça peut être ce canal de donner et recevoir. Je donne, je reçois, et est-ce que c'est équilibré ou pas? Et là, de toute évidence, c'est pas équilibré. Donc, ça, c'est la situation actuelle, voilà, avec les deux protagonistes dans l'histoire. Voilà. Ensuite, dans les prochains jours, 2-3 jours, vous allez expérimenter un passage à l'action. Donc, on a la carte entreprise. Donc, certainement que cette dépense d'argent, si c'est une dépense d'argent, c'était pour entreprendre quelque chose. Donc, je l'ai dit, peut-être vis-à-vis de l'immobilier, du logement, etc. Et cette carte-là me dit que dans les prochains jours, vous allez entreprendre quelque chose, vous allez travailler sur la construction du projet pour lequel vous avez fait cette dépense d'argent. Donc, vous allez concevoir, planifier, réfléchir. Voilà, donc ça sera très conceptuel. Vous allez vraiment concevoir le projet, concevoir le plan
le, le- le déroulement de ce que vous allez faire. Et en même temps, vous allez mettre les premières pierres à l'édifice donc de votre projet. Enfin, vous allez faire les premiers pas, vous allez commencer à agir, vous allez commencer à vous mettre en mouvement. Et alors, si c'est pas par rapport à de l'argent, par une dépense, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment. Enfin, ça peut ne pas être au sens propre, hein, mais j'ai 3 cartes là, je vais vous montrer, qui apparaissent comme ça. Voilà, dans le tirage, celle-ci elle était en haut, celle-ci était au milieu et celle-ci était en bas. Et donc, on a ces 3 cartes-là qui me disent qu'elles sont liées parce que vous avez Mercure dans les 3 cas. Et ça, c'est un peu business. Ça peut être très matériel, matérialiste. Et du coup, et ça, très mental, très rationnel. Donc, j'ai un peu l'impression quand même qu'il y a quelque chose de réel, concret, physique, et que c'est pas juste je me sens vidée de mon énergie parce que je donne trop, je me sens infériorisée parce que je donne trop et que l'autre personne elle donne pas assez, qu'il y a un déséquilibre. Bon, après, si dans votre cas c'est cette histoire énergétique de je donne plus que l'autre et tout ça, et ben qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire cette carte entreprendre? Eh bien, c'est que vous allez commencer à entreprendre au sens figuré. Enfin, non, c'est pas l'entreprise qui est au sens figuré, mais c'est que vous allez commencer à faire des actions euh, par rapport à pour modifier peut-être pour établir l'équilibre. Ou en tout cas, non, je sais pas, je sens pas que je sens qu'il y a un truc qui est pas clair là. Attendez, que je me recentre un peu. Un truc que je voulais dire, que je vois tout de suite maintenant là, mais je l'avais vu tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé. Ces 2 cartes-là, donc les 2 protagonistes, sont dans la même énergie émotionnelle. Donc il y a quelque chose quand même qui est commun à vous deux dans votre émotionnellement. Bah, tous les deux, vous êtes dans la peur d'une certaine façon, parce que la trahison, c'est la peur et les pénates, c'est la peur aussi de sortir de sa zone de confort. Je sais pas. Si ça c'est énergétique, vous allez en tout cas prendre des mesures. Bon, j'arrive pas, j'arrive pas à channeler, à canaliser cette partie-là, ce bout-là, donc je vais laisser tomber. C'est que ça doit pas être trop ça. Mais si vous arrivez à voir de quoi il s'agit là, cette entreprise, par rapport à cette situation actuelle qui serait énergétique, et ben, prenez-le. Voilà, c'est juste que moi, là, j'arrive pas à le lire en ce sens-là. Pour moi, j'arrive à le lire qu'en sens matériel. Et ça ne veut pas du tout dire que c'est moi qui ai raison. Quoi. C'est, voilà. Dans les 15 prochains jours, donc ce qui va se passer, ce qui va en découler suite à ces mesures, eh bien, vous allez devoir, vous allez commencer à négocier, à parlementer, à discuter, échanger, peut-être de façon véhémente, surtout que vous vous sentez un peu suspicieux ou désappointé ou trahi, etc. Donc, vous allez être un peu sur la défensive, j'imagine. Donc, ça risque de ne pas être hyper apaisé. Mais il se peut que ce soit totalement ok au final, hein, mais c'est juste que le débat risque d'être un peu
d'être un peu agité. Bah, c'est normal, il faut faire valoir votre opinion, votre point de vue, etc. Enfin, je veux dire, là, il y aura un besoin d'échanger avec probablement avec cette personne-là. Vous allez certainement devoir lui dire, bah, moi, je donne plus que toi, voilà. Donc là, je reprends le second ruisseau, enfin, le second, comment on appelle ça flux, j'arrive pas à trouver les mots en français. Stream. Bon, je me perds là. Donc, je me recentre, je reviens vers ce que je disais. Voilà, donc ça sera dans les prochains jours. L'oracle vous conseille de faire preuve d'intelligence, de vous connecter à votre intuition et puis d'essayer de voir la situation avec plus d'espace, enfin, plus grande que ça paraît. En fait, pas le prendre comme ça avec des lorgnières, d'ouvrir votre champ de compréhension pour vraiment comprendre bah, déjà cette personne d'où elle vient, enfin, je veux dire d'où elle vient, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ressent, ce qu'il y a derrière en fait, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi elle se replie sur elle, essayer de prendre en compte, voilà. Donc faire preuve d'intelligence et de compréhension et donc d'intelligence aussi parce que peut-être que vos craintes sont bien fondées et qu'il y a quelque chose à débusquer. Hein. Et donc par le dialogue, voilà, il y a peut-être quelque chose à éclaircir. Donc éclaircissez la situation, mettez la lumière sur cette situation, mais aussi essayez de voir vraiment les tenants et les aboutissants et les causes réelles profondes de la situation. Voilà, Bélier, partagez avec un autre Bélier qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, subscribez. Et puis, je vous dis à dans 15 jours, alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Bélier, c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes. Ils sont tous les 3 importants pour comprendre la situation de façon plus globale, enfin, plus complémentaire et plus pointue. Bon, j'arrive pas du tout à parler aujourd'hui, c'est pas grave. Ok, Bélier, salut!